Victoire de notre Barça qui reprend la seconde place de la Liga avec Lamine Yamal en tant qu'homme providentiel, sauveur une nouvelle fois du Barça à l'âge de 16 ans. C'est bon, voici le résumé de ce match contre la Real Sociedad. Les amis, quel match! Quel match ce soir, hein. Franchement, waouh, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, vraiment. Tout d'abord, on s'excuse. Désolé pour ceux qui ont voulu passer un bon lundi soir en regardant un choc de la Liga entre le Barça et la Real Sociedad. De gros clubs espagnols, entre guillemets, qui ont offert vraiment un spectacle très pauvre ce soir à Montjuïc. Très peu de choses à se mettre sous la dent. Vraiment, il fallait creuser pour voir des choses très bien dans ce match. Niveau technique, c'était assez pauvre. Au niveau de l'intensité, c'était assez pauvre. C'était compliqué à suivre. Et pourtant, au début du match, on se dit du côté du Barça, il peut y avoir des choses intéressantes, notamment un Pedri placé dans le double pivot. On se dit, ouais, la ressortir du ballon, on connaît Pedri, technique, etc. peut être intéressant, peut faire avancer le bloc. En plus de ça, ça nous permet de mettre Gundogan dans les 30 derniers mètres. Et vous savez que j'apprécie ça particulièrement. Lamine Yamal titulaire, Rafinha dans le demi-espace gauche qu'on retrouve à un poste qu'il affectionne. Ok, pas mal. Araujo sur le banc par rapport aux erreurs qu'il a fait récemment. Tu as un Martinez aux côtés de Cubarsí, ça passe. Tu as un Barça avec son 11 à peu près type, qui doit affronter la Real Sociedad, qui doit gagner pour prendre la seconde place, qui joue à domicile. Tu te dis, ok, ça va le faire, on va montrer de belles choses. Dès les premières minutes, on voit qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau du Barça, dans déjà le contrôle du ballon, dans le contrôle du match, dans la manière dont on va dominer territorialement le terrain et la possession. Il y a trop de manque. Il y a trop de manque dans ta structure de jeu. Tu as un Gundogan, Rafinha qui sont placés beaucoup trop devant dans leur positionnement. Donc le bloc est beaucoup trop étiré. Tu n'as pas du tout de contrôle alors que justement tu mets un Pedri, je pense, pour avoir plus de contrôle. Christensen, on le sait, hein, il a des défauts, on l'a toujours dit sur la chaîne, on n'arrêtera pas de le répéter, il a un plafond de verre, il nous apporte, oui, de l'équilibre, mais malheureusement, ballon entre les pieds, il manque certaines choses, donc Pedri est obligé de se dédoubler. Tu as un Pedri, malheureusement, on l'a dit, on allait observer ce qui allait se passer, il est un peu à contre-emploi. Voilà, on sait que c'est un joueur qui déjà, il n'est pas encore à 100% physiquement, malgré que les gens me disent il est à 100%, etc. Oui, il n'est pas blessé, il est à 100% en capacité de démarrer un match. Mais vous voyez très bien que Pedri, au bout de 20 minutes, il est tout rouge, tu as l'impression qu'il a couru un marathon. Donc venez pas me dire que Pedri est fit à 100% et qu'il est prêt à démarrer un match. Non, il faut qu'il prenne encore le temps de revenir, etc. Je pense que jusqu'à la fin de saison, on va le voir dans un état qui est loin d'être à 100%. J'espère qu'à cet été, on va bien le ménager, on va bien le faire travailler athlétiquement parlant pour qu'il arrive justement à recourir des kilomètres comme il le faisait avant et avoir cette densité au milieu de terrain. Mais là, un peu à contre-emploi, donc en plus tu le perds dans une partie du jeu, dans un secteur du jeu où il peut être intéressant parce qu'il apporte une qualité technique. Là, tu l'as un petit peu plus reculé, un petit peu plus derrière, donc c'est pas forcément très pertinent à ce poste-là. Après, on n'a pas un milliard de solutions, hein. Une nouvelle fois, on est obligé de tenter des choses. C'est soit lui, soit Gundogan. À partir d'un moment, il faut faire des choix. Tu as des joueurs, Cubarsí, Martinez, qui ne sont pas dans un énorme match à la relance. Donc souvent, ça envoie des longs ballons, puis c'est pas très précis. Rafinha, on l'a dit, malheureusement, dans le contrôle du ballon, c'est un joueur qui a des limites, qui a un plafond de verre. C'est un joueur très bon dans la rupture, très bon dans la verticalité, mais qui a des limites. Lewandowski, pas trop mal sur ce match-ci. Voilà, on va pas non plus mentir. C'était plutôt intéressant. Il peut faire bien évidemment 1000 fois mieux, mais là, c'est loin d'être son pire match. Même Lamine Yamal, hein, Lamine Yamal qui nous sauve, il est loin d'être dans son meilleur match. Souvent des mauvais choix, je trouve. En 1 contre 1, il n'est pas tout le temps passé. Alors, bien évidemment, il est passé plusieurs fois, mais pas tout le temps. Et souvent, des fois, individualiste. J'ai trouvé à certains moments, il pouvait décaler ses partenaires. Il ne l'a pas trop fait. Une nouvelle fois, il n'a que 16 ans. On ne va pas lui tomber dessus. Puis, c'est celui qui marque le premier but du Barça. Donc, restons calmes et mesurés par rapport à ce qu'on peut dire sur Lamine Yamal. Ça reste un très bon match, mais il en a fait des meilleurs au Barça. Et voilà, on a un Barça qui ne montre rien déjà, donc on l'a dit, dans le contrôle du match, dans les individualités qui sont en difficulté, et surtout à la récupération du ballon. Si encore dans le contrôle, tu n'es pas très bon, ok, parce que tu as des lacunes, parce que tu as des joueurs qui aiment trop jouer dans la verticalité, etc., au moins dans l'intensité, dans la récupération du ballon, essaye de montrer quelque chose. Là, c'est trop désordonné, la récupération. Je veux dire, on a des joueurs dans les 1 contre 1, quand on fait un contre-pressing, qui ne sont pas là, donc ça crée des énormes espaces entre les joueurs. Tu as des lignes qui sont super ouvertes, donc la Real Sociedad arrive à s'en sortir, etc. Il manque beaucoup d'intensité, et ça pour moi c'est le gros défaut de ce match, c'est que tu as des joueurs vraiment, on commence ce match, on doit, une nouvelle fois, hein, je le répète, être deuxième du classement.
oh là là, ça ronronne, les mecs, t'as l'impression qu'ils ont été abattus par Girona. Enfin, après, tu me diras, il y a des raisons hein, d'être abattus. À chaque fois cette saison qu'on avait l'occasion de faire quelque chose de bien, ça s'est jamais concrétisé. Donc oui, au bout d'un moment, je pense que les joueurs, ils en ont marre, mais il faut relever la tête. Et là, le problème, c'est que sur ce match-ci, on voit pas dans l'attitude une équipe qui souhaite relever la tête. On arrive à s'en sortir dans ce match-ci grâce, on va dire, à 4-5 minutes de temps fort dans la partie, notamment en fin de première mi-temps. Rafinha touche le poteau à la 37e minute de jeu. 2 minutes plus tard, Lamine Yamal marque le but. Et à noter sur ce but, je trouve que c'est important de noter, c'est le positionnement de Gundogan. On l'a dit, c'est loin d'être un grand match de la part de Gundogan et c'est loin d'être son meilleur match du côté du Barça. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Ce match-là, limite, l'un des pires de Gundogan dans la globalité du match. Mais ce positionnement dans les 30 derniers mètres montre ce qu'il doit apporter au Barça et ce qu'il apporte depuis le début de la saison. Dès qu'il a été placé à ce niveau-là, plus vers le début 2024, Lewandowski a commencé à marquer plus de buts parce qu'il a une relation avec Lewandowski qui est très intéressante et on le voit sur ce but. Lewandowski lui donne un super ballon à ne surtout pas négliger, super passe en profondeur, etc. Et ensuite, Gundogan a le geste juste, se positionne bien et a l'expérience. Et dans les 30 derniers mètres, depuis le début de la saison, je trouve que c'est le milieu qui t'apporte le plus de choses intéressantes dans sa justesse, dans ses choix, dans son expérience. Donc ça, je trouve que sur le but, c'est à noter. Et ensuite, à noter la finition de Lamine Yamal, qui est très bien, pleine de sang-froid, très calme. Golden Boy, certainement, peut-être pour Lamine Yamal. En tout cas, voilà, bravo pour cette finition. Il fallait le mettre 1-0 pour les Barça qui rentrent au vestiaire, juste, voilà, grâce à ces 5 minutes de temps fort. Après, on peut dire qu'on ne concède pas énormément d'occasions franches, même si par moment, on est mis en difficulté par l'attaquant Baker, il me semble, de la Real Sociedad, qui nous met en difficulté par son physique, par sa vélocité. Et donc là aussi, c'est important de souligner que beaucoup de gens appellent au départ d'Araujo, qui peut pourquoi pas nous permettre de gagner 100 millions, etc., qui a fait la cagade contre le PSG, contre Girona, etc. On s'en souvient, oui. Mais Araujo, malheureusement, je pense et je trouve que dans sa vitesse, dans son explosivité défensive, dans son physique, c'est l'un des seuls joueurs qu'on a en défense centrale en mesure justement de gêner un attaquant du type qu'on a eu face à nous, là, les Baker, les mecs solides. On a eu le cas à un moment de Samu, etc., du côté d'Alaves qui a joué contre nous, qui nous met en difficulté. Ces attaquants vraiment, vous savez, qui savent courir vite, qui sont forts physiquement. Koubarsi, c'est un excellent défenseur à la relance, dans la lecture du jeu, dans le positionnement, mais il a un petit frein physique. Il va continuer à se développer, hein, il n'a que 17 ans également, mais je trouve que Araujo, ce n'est peut-être pas à jeter aussi vite, parce que derrière, il va y avoir peut-être le retour d'Eric Garcia, Martinez, etc. C'est pas des joueurs défensivement, même Christensen, qui sont ultra rapides. Donc Araujo, il faudra continuer à réfléchir pour ça. Ensuite, bon, on mène 1-0. Seconde mi-temps, on se dit peut-être on va se libérer, peut-être que la Real Sociedad va laisser de l'espace. En fait, on reste dans la continuité. On reste dans la continuité d'un match assez ennuyant, dans lequel on n'a pas envie de mettre énormément d'intensité, qu'on n'a pas envie de tuer. La rentrée des remplaçants n'y changera pas grand-chose. On a un penalty en toute fin de match. Rafinha qui le transforme très bien. Mérité pour un match dans lequel il a donné dans l'intensité, mais encore et une nouvelle fois beaucoup de déchets dans la dernière passe, dans le dernier geste. Voilà, on s'en sort, victoire 2-0, mais assez déçu surtout de l'envie des joueurs et du comportement des joueurs dans ce match-ci où j'en attendais vraiment, encore une fois, qu'on ait des limites techniques, qu'on ait des limites dans la structure de jeu, dans la cohérence de notre équipe, ça on l'a dit, on l'aura, c'est évident, ça on peut l'accepter. Mais dans l'intensité, dans l'envie, on peut un petit peu moins le comprendre. Voilà, ça j'ai un petit peu plus de difficultés avec ça, après on peut le comprendre, peut-être fatigue mentale de cette saison qui a été éprouvante, ok. Maintenant, il nous reste 3 matchs pour conclure cette saison, pour rester justement deuxième à l'extérieur contre Almeria en milieu de semaine. Puis après, en fin de ce match, également un nouveau match le dimanche. Il faut concrétiser, remporter ces 3 matchs, au moins finir deuxième pour la Supercoupe l'année prochaine. Mais je pense qu'il faudra changer un petit peu de mentalité pour ces 3 derniers matchs, justement. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Je vous souhaite quand même bonne journée ou bonne soirée. Quand est-ce que vous la regardez? À tout bientôt. Ciao.